Je me nomme Pascal Durel, je suis ingénieur agroalimentaire et j'évolue au sein d'une société qui s'appelle Saint-Michel, qui est un fabricant de produits biscuiterie, pâtisserie. J'ai le bonheur, je dirais le bonheur d'être dans cette profession parce que ce sont des produits plaisir avant tout. Et cette évolution au sein de cet univers, c'est depuis une vingtaine d'années. Et donc j'ai parcouru pas mal de chemins. J'ai débuté en poste sur les lignes pour apprendre le métier avec les hommes de l'art, parce que effectivement à l'origine peu de gens avaient une formation scientifique, il y avait plus une formation liée à l'expertise terrain. Et c'est effectivement en mêlant expertise technique et compétences scientifiques que j'ai progressé et que globalement l'ensemble de l'agroalimentaire français a progressé, puisque quand j'ai démarré, c'était également l'avènement des écoles agroalimentaires qui se développaient. Effectivement, il y a un lien très très fort parce que ce qu'il ne faut absolument pas oublier dans l'agroalimentaire, je mange ce que je suis. Et ça, c'est fondamental. L'alimentation, celle que j'ingère, reflète ma personnalité de plus en plus. C'est-à-dire que l'aliment que je consomme, je lui attribue de la valeur, et si je lui attribue de la valeur, je lui attribue de la valeur à moi-même. Et ça, c'est assez fondamental. Et donc, maintenant, effectivement, la notion de sens est extrêmement importante. Donc là, au niveau plus environnemental, sociétal, pour ma part, mon entreprise est pas mal engagée dans tout ce qui est lié à l'environnement, au bien-être animal. Alors, bon, il y a effectivement, vous connaissez les problématiques qu'on a liées à l'élevage des poules en cage. Donc, nous avons choisi de développer des filières, les questions environnementales, la notion des intrants au sein de l'agriculture. Là aussi, nous avons développé un certain nombre de choses en contractualisant avec des agriculteurs, en contractualisant avec des collecteurs, des meuniers. Et tout ceci donne du sens et de la qualité aux produits, et quand j'ai de la qualité produit, et également un sentiment de bien-être ou de satisfaction complémentaire à celui qui le consomme. Nos projets dans l'agroalimentaire, quant à nous, c'est de grandir à travers nos produits assez fondamentaux que sont nos produits historiques et de les amener vers une population plus jeune, à les rajeunir. Alors, ce rajeunissement passe par effectivement coller aux besoins des consommateurs plus jeunes. Cette consommation pour des plus jeunes consommateurs passe par la reformulation des produits, sans doute avec moins de sucre, moins de matière grasse, des produits intégrant effectivement peut-être d'autres sources de protéines, intégrant peut-être un peu plus de fibres, intégrant des fruits qui ont plus de vertus, antioxydants, des graines. Donc il y a à travers tout ce que l'on constate dans notre environnement agroalimentaire une ouverture sur le monde, c'est-à-dire des ingrédients qui certes pour nous sont nouveaux, mais qui sont très anciens pour bon nombre d'autres populations de l'Amérique latine ou de l'Afrique. Donc il y a à travers
cette alimentation aussi une valeur, et ces nouveaux ingrédients, une valeur d'ouverture vers le monde, ce qui est aussi également très important. Par ailleurs, aussi, il peut y avoir de manière concomitante aussi un réancrage aussi de la population à travers des choses qu'on peut faire redécouvrir, et donc plus, certes, des ingrédients locaux, mais plus anciens, l'épeautre, des choses comme ça. Voilà. Donc, on a besoin de sens dans notre alimentation. L'agroalimentaire a été, comme je vous disais, dans les années 90, assez loin dans une industrialisation, et il y a une distance qui s'est un peu installée avec le consommateur, et actuellement, nous cherchons tous à redonner du sens, de la complicité avec le consommateur. Il est fréquent qu'on soit, en tant qu'industriel, décrié par la communication audiovisuelle. Bon nombre d'émissions insistent sur quelques faux pas des industriels, qu'il faut bannir, évidemment. Mais je pense qu'en l'agroalimentaire, on a tous le souci de bien faire, de mieux servir notre consommateur. Je dirais, moi, ce qui m'a passionné dans les derniers travaux que j'ai pu conduire avec ma société, c'est le fait de retravailler non pas sur des innovations totalement novatrices. On s'aperçoit que le consommateur est souvent lié fortement à ses produits d'origine. Une innovation très forte, il faut qu'elle soit, pour être comprise, accompagnée de beaucoup de communication. Par contre, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est quand j'ai reformulé certains produits, je vous disais notamment en voulant y rajouter du sens et du lien, c'est recréer les filières auprès de nos partenaires agriculteurs. Et je suis allé jusqu'à dans les champs, regarder avec eux quel était par rapport au sol le meilleur blé qui permettrait d'avoir le minimum d'intrants et une bonne qualité. Pour nous, c'est des programmes qui sont déroulés sur plusieurs années. Et il y avait un lien très fort qui s'est constitué parce que l'agriculteur était fier de dire je sais où va mon blé. Il ne va pas sur un marché mondial, il va rentrer dans un produit que je connais bien, dans la galette. Et jusqu'à ce que, sans qu'on ait demandé à ces agriculteurs, on a vu fleurir des petites pancartes « Ici poussent les galettes Saint-Michel ». Et ça, c'est des choses qui vous rendent extrêmement fiers. Alors effectivement, j'ai fait des innovations plus rupturistes, des produits qui font des succès mondiaux. Mais dès lors qu'il y a un émotionnel très fort et un lien, ça c'est encore plus fort. Le risque pour moi, c'est effectivement la taille des entreprises et le gigantisme de certaines entreprises qui peuvent faire peur à bon nombre de consommateurs et instaurer un climat un peu de suspicion. Et c'est ça un peu le danger. Et se méfie de ces très grosses structures. Mais ce sont ces grosses structures qui permettent malgré tout d'avoir des coûts économiques réduits et donc de pouvoir proposer sur les étagères des grandes surfaces des produits à coût pondéré. Et donc l'alimentation, c'est aussi un peu ce risque. On voit qu'il y a cette alimentation que je dirais meilleur marché, mais sur des produits à diffusion mondiale, c'est-à-dire une uniformisation du goût, et c'est là où il peut y avoir danger. C'est-à-dire que si on veut un produit un peu différent, un peu, comme je le disais tout à l'heure, qui se rattache aux origines régionales, à la tradition, on sera obligé de partir sur des sites de production de taille plus réduite, et donc des produits qui sont globalement plus chers. Donc,
Le risque est peut-être une alimentation à 2 vitesses. Ça fait longtemps que je suis dans l'univers de la biscuit-pâtisserie. C'est effectivement c'est la passion qui doit vous guider. La passion et encore la passion. Et je pense que ça sera votre fil conducteur, mais affichez aussi vos convictions avec ces passions et vous irez loin.